Là, Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur les annulatifs de l'wudu, nawaqid de l'wudu. Donc on avait pris une partie la dernière fois. Donc il continue ici, l'auteur, il dit wa yanqudu ghasl maytin. Donc le prochain annulatif qu'il cite ici dans ce livre, c'est un sujet, on va dire, de divergence, c'est ghaslu maytin, c'est-à-dire le fait de laver un mort. Donc pour le madhab ici, il dit que le fait de laver un mort, peu importe quel est ce mort, c'est-à-dire qu'il soit un jeune ou un petit ou un vieux ou un homme ou une femme, il dit cela annule les ablutions. Pourquoi ils ont dit ça? Ils sont basés sur à peu près deux arguments. Le premier argument, qui est le plus fort chez eux, c'est le hadith Man ghasala maytin falyaghtasil. Donc il y a un hadith qui a été rapporté sur ça, qui dit que celui qui lave un mort, c'est-à-dire qu'il se lave, qu'il fait l'odo, d'accord? Mais ce sujet-là ce hadith plutôt est sujet à divergence, c'est-à-dire sur son authenticité, d'accord? Il y a une grande divergence sur son authenticité. Que même l'imam Ahmed lui-même a dit que ce hadith, annahu mawqouf ala Abi Huraira, c'est-à-dire que ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est plutôt la parole de Abu Huraira. Donc il y a une certaine divergence qui a fait que dans le madhab lui-même, les savants hanbalites eux-mêmes, déjà, ils ont divergé. Déjà, il faut savoir que c'est que les hanbalites qui ont dit cela. Tous les autres madhab, les malikites, les shafi'ites et les hanafites, n'ont pas eu cette position. Pour eux, laver un mort n'annule pas les ablutions. Cependant, on a le grand savant, c'est-à-dire Ibn Qudama, dans le Mourni, après avoir exposé les arguments, et lui, Ibn Qudama, donc c'est la référence, la plus grande référence dans le madhab al-Hanabila, dans le madhab al-Hanbalite, il a conclu à la fin de son analyse que ce qui était plus authentique, c'est que cela n'annulait pas les ablutions. Que cela n'annulait pas les ablutions. Donc, il y a une divergence. Il y a une divergence dans cette question-là. On peut dire que le madhab ici est un peu faible dans sa position. Allahu a'lam. Leur argument aussi des Hanbali, c'est qu'ils ont dit celui qui lave le mort, généralement ou bien souvent, très souvent, c'est-à-dire il peut s'avérer qu'il touche les parties du défunt et cela va peut-être aussi conduire à annuler les ablutions. Donc ils ont dit c'est une cause très forte qui peut amener à l'annulation des ablutions. Donc c'est certains de leurs arguments. Mais on voit qu'il y a une certaine divergence elle est très forte, la divergence, et que le madhab est faible dans cette question-là. Si bien que Ibn Qudama a conclu à la fin que il a rejoint l'avis de la majorité des fuqaha à la fin. Il a dit que cela n'annulait pas les ablutions. Ensuite, il dit wa aklu al-lahmi khasatan min al-jazur. L'annulatif qui suit, c'est le fait de manger la viande du chameau. Alors ici, ils ont dit al-lahmu, c'est-à-dire la viande strictement, c'est-à-dire c'est que la viande qui est visée, qu'elle soit crue ou cuite. Qu'elle soit crue ou bien cuite. Pourquoi on dit ça? Vous allez voir. Pourquoi on dit seulement la viande? Alors là, c'est vrai que c'est que les Hanbalites qui ont eu cette position, et aussi Ahlul Hadith, les gens du Hadith, contrairement aux autres écoles. Les trois autres écoles, les Malikites et les Shafi'ites et les Hanafites, n'ont pas eu cette position. Ils disent que ceux-là n'auront pas les ablutions.
Mais là, cependant, le madhab al-Hanabila, il est fort. Il est fort, leurs arguments sont forts, et ils ont des preuves solides, ils ont même un hadith authentique, mais c'est-à-dire que la divergence, elle tourne sur le hadith où le prophète sallam ordonne de faire les ablutions après avoir mangé, c'est-à-dire la viande du chameau. Certains, les autres fuqaha ont dit que c'était abrogé par un autre hadith qui est venu après. Certains ont dit que le hadith qui venait après ne l'abroge pas. Donc, on ne va pas entrer dans les détails des divergences, mais il faut dire que le madhab ici, il est fort. Leur avis est fort. Donc, ils ont dit manger la viande du chameau, que ce soit crue ou bien cuite. D'accord? Khasatan, spécifiquement que la viande. C'est-à-dire, par exemple, boire son lait, boire le lait c'est-à-dire de la chamelle, ça annule pas. On a dit spécifiquement la viande, donc ça veut dire tout ce qui est les parties du chameau, comme par exemple le foie, hein, la rate, c'est-à-dire les boyaux, ou bien même la sauce. On a cuit de la viande, on a cuit quelque chose, du chameau dans de la sauce, et la sauce, tu la manges ensuite. Est-ce que ça annule les ablutions? Non, c'est que la viande. Le jugement, il est strictement sur la viande du chameau. Hein? Tu manges un petit beefsteak, par exemple, de chameau. Hein? Là, tu dois refaire les ablutions. D'accord? Pas de beefsteak ici de chameau. Tu vas en Arabie Saoudite, par exemple, tu vas à la boucherie normale. Hein. Tu achètes 1 kilo de beefsteak chameau, ils te le donnent. Et tu le manges. D'accord? Ensuite il dit وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُضُوءًا إِلَى الْمَوْتِ. Tout ce qui oblige de faire le ghusl, comme on va voir, oblige de refaire l'odo aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors pour le madhab, on a dit que ce qui va annuler donc les grandes ablutions va annuler aussi les petites ablutions chez eux. C'est-à-dire par exemple s'il y a khuruj al-mani, c'est-à-dire si le sperme va sortir, comme on va voir après pour les annulatifs, des grandes ablutions, de la grande pureté, si la sortie du sperme a lieu, donc non seulement tu dois faire le ghusl, mais aussi ça implique aussi que les petites ablutions sont annulées aussi. Ça implique aussi que tu dois faire aussi les petites ablutions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu feras le ghusl, tu ne fais pas juste le bain. Tu dois faire aussi quoi dedans à l'intérieur? Des ablutions. Quand tu feras le ghusl, il faut que tu fasses les ablutions dans le ghusl aussi. Ah ouais? Ah oui. En général, quand je fais le ghusl, je fais aussi les ablutions. Oui. Vous allez voir que quand on fait le ghusl, on fait les ablutions, nous, la manière. Mais aussi, il y a un ghusl qu'on appelle mujzi. Il suffit de passer de l'eau seulement. Mais ça, quand tu passes juste de l'eau, si tu n'as pas mis l'intention d'enlever hadath al-asghar, c'est-à-dire tu as fait que l'intention d'enlever la pureté majeure et non la pureté mineure, tu ne pourras pas, c'est-à-dire faire la prière. Il faudra faire l'odo après. Mais tu as enlevé l'état majeur. Il suffit de faire un plongeon, par exemple, tu fais un plongeon dans la mer, avec l'intention d'enlever l'impureté majeure. Après, il y a une divergence sur le nez et la bouche. Tu sors de la mer, tu sors, ça y est. Pour eux, ça y est. Tu es pur, de l'impureté majeure. Mais tu dois faire l'odo. À part si, quand tu plonges dans l'eau, tu mets l'intention d'enlever les deux impuretés, majeure et mineure. Si tu mets les deux intentions, c'est bon. On va refaire ça, on va arriver au chapitre, c'est-à-dire de l'Ros. Si on a l'intention d'enlever toutes les impuretés qui nous empêchent de prier, est-ce que ça marche ou Non, il suffit si tu mets l'intention d'une seule, ça enlève tout. L'état, il est enlevé. Ben oui. Même si tu as eu plusieurs causes, plusieurs annulatifs,
Par exemple, tu as touché une femme et en même temps, tu as mangé du chameau. C'est-à-dire, là, tu as fait plusieurs annulatifs qui annulent les petites ablutions. Hein? Toi, tu mets l'intention juste enlever, tu fais l'ablution pour enlever l'état à cause d'avoir mangé du chameau, ça enlève l'état. Tout lève. Ça y est. Pas besoin de mettre l'intention pour chaque annulatif. D'accord? On reviendra pour le rose, c'est le chapitre qui vient, qui est les chapitres, c'est-à-dire qui vient juste après. Illa al-maut, c'est-à-dire sauf le mort. Il dit que le mort, lui, il suffit de lui faire, c'est-à-dire le rosl. Il n'est pas obligé de faire les petites ablutions, lui. Par contre, tout autre annulatif, par exemple le sortie du mani, le rapport sexuel, etc., il impliquera l'obligation de faire le rosl, mais aussi l'eau d'eau en même temps. Aussi l'eau d'eau. D'accord? Ensuite, il dit, donc les annulatifs, on peut dire que ça y est, ils sont terminés. Maintenant, il rentre dans d'autres questions. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. Maintenant, ça, c'est des questions qui peuvent arriver, qui dit que si maintenant, toi, tu as la certitude d'avoir fait tes ablutions et tu as le doute de les avoir perdues. C'est ça la question. Et ensuite, le contraire. Après, le contraire. C'est-à-dire que tu n'avais pas les ablutions. Hein? Tu n'avais pas les ablutions. Et tu doutes, est-ce que tu les as faites? Tu es sûr que tu étais en état de hadath, en état d'impureté, et tu doutes, est-ce que tu as fait les ablutions? Comment on fait maintenant dans ces deux cas-là? La certitude, oui. Exactement. On se base sur la certitude, sur l'état de base. Donc, si tu étais sûr que tu es en état de pureté, ensuite tu as eu le doute sur son annulation, eh ben, tu te bases sur la certitude, c'est que tu es toujours en état de tahara, pureté. Si tu es sûr que tu es en état de hadath et que tu doutes, est-ce que tu as fait at-tahara, tu as fait, c'est-à-dire les ablutions, qu'est-ce que tu dis? Tu te considères quoi? Ben, en état de hadath, toujours en état d'impureté. Et tu fais tes ablutions. Ça, c'est une règle qui nous permet aussi de remédier à beaucoup de wes-wes. D'accord? Au wes-wes du shaitan. Ah, peut-être, est-ce que j'ai perdu les ablutions? Est-ce que je ne les ai pas? Tu vois? Non. Si tu es sûr que tu avais tes ablutions, après tu doutes de les avoir perdues, bah, tu as tes ablutions. Tu reviens sur la certitude. D'accord sur ça? Yabni ala al-yaqin. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. Bon, là, c'est une autre question technique. C'est quoi cette question technique? Si tu as la certitude, que tu es passé par deux états. Tahir ou muhdith. Mais tu ignores, est-ce que c'est la tahara qui était avant ou le hadith qui était avant? Ça veut dire quoi ça? Un homme, par exemple, tu as fait l'udu pour le fajr. D'accord? Le fajr. Et tu es resté jusqu'à Shuruk, le lever du soleil. Après, il y a eu le lever du soleil. D'accord? Après 1 heure, le lever du soleil. Après 1 heure, le lever du soleil, tu as envie de faire la prière de Doha. Mais là, après une heure du lever du soleil, il te vient le doute. Il te vient un doute. Dans quel état je suis? C'est-à-dire que tu es sûr
qu'après le lever du soleil, après le shuruk plutôt, tu as fait l'udu et tu as fait tahara. C'est-à-dire tu as eu un hadath plutôt et tu étais en état de pureté. Mais tu ignores, c'est-à-dire lequel qui précède l'autre. Comment on fait? Est-ce que c'est compris cette question-là? Pas trop. C'est pas trop compris, je crois. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu es sûr que tu es passé par deux états. Un état de pureté et un état de hadath. Tu as eu ces deux choses-là. Mais tu ignores lequel tu as fait avant. Est-ce que c'était le hadath d'abord ou bien d'abord, c'est-à-dire at-tahara, la pureté d'abord? C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Hein? Bah, il te dit, il dit, tu reviens à la certitude. C'est quoi la certitude? La certitude avant les deux états que tu es passé là. Avant les deux choses qui t'ont arrivé. C'est-à-dire, tu sais pas, toi, c'est entre un hadath ou un tahara, c'était quoi le premier? Avant ces deux-là, c'était quoi? Tu étais dans quel état? Tu es sûr, par exemple, que avant le hadath ou bien at-tahara, tu étais en état de tahara. Donc tu prends le contraire, tu dis je suis un muhdith. Par exemple, on revient à l'exemple du lever du soleil. Donc toi, tu as fait l'odo, tu as fait le fajr, tu es resté jusqu'à la mosquée, jusqu'à shuruk, etc. Donc là, tu es en état dodo. D'accord? Tu es en état dodo. Jusqu'au shuruk. Après shuruk d'une heure. Pendant ces une heure-là, il t'est arrivé deux choses. Il t'est arrivé un hadath, tu as perdu l'odo, et tu as fait aussi l'odo. Après le shuruk. Après le shuruk, tu étais en état de odo. Après une heure, tu dis je vais faire la prière. Doha, à 10 heures par exemple. Mais, après les une heure là, après le shuruk, tu es en état d'ablution, tu es sûr être en état de pureté, mais après cela, il t'est arrivé deux choses. Tu as perdu l'odo et tu as fait l'odo aussi. Mais tu ignores c'est lequel le premier. Est-ce que tu avais d'abord eu le hadath, après tu as fait l'odo, ou bien tu as eu l'odo, après tu as eu le hadath? Tu as fait l'odo, après tu as fait le hadath. Tu ignores lequel. Et bien ils disent, tu reviens à la certitude. La certitude avant ces deux-là. C'était quoi la certitude avant les deux dans l'exemple qu'on a donné? C'est que tu étais en état de, on a dit après shuruk, tu es en état de tahar, tu étais en état de pureté. Donc, il dit, tu te considères muhdith. Tu dis, bah, je me considère, je prends l'état. Contraire, c'est que je suis alors en état de hadath. Donc, je fais l'odo. Sinon, tu prends le contraire. Si tu es sûr d'être en état de hadath, après le shuruk, par exemple, tu étais sûr d'être en état de quoi? Non, de hadath, c'est-à-dire tu n'étais pas en état de pureté. Après le shuruk, d'accord? Tu n'es pas en état de? Ça, c'est sûr. Après, il y a une heure qui s'est écoulée. Pendant cette heure-là, tu as fait l'odo et tu as eu un hadath. Aussi, tu as perdu. Mais tu ne sais pas lequel avant. Voilà, il a dit, tu prends l'état contraire d'avant ces deux-là. C'est-à-dire qu'avant ces deux-là, tu doutes là, tu étais en état de muhdith, c'est-à-dire tu étais en état d'impureté, donc tu te considères pur. Bah oui. Tu prends l'état contraire, il dit.
Avant les deux qui... Avant les deux... Ah ouais, d'accord. Donc même si tu sais, Voilà, avant les deux que... Les deux choses qui tu as... c'est-à-dire que tu doutes lequel a eu lieu avant. C'est un peu technique tout ça. Et il explique pourquoi est-ce qu'il faut prendre le cas contraire. Oui, il dit parce que tu te fondes sur la certitude. ah oui, juste. Et du coup, là, tu es sur la certitude, par exemple, du deuxième cas, que tu étais dans un état de hadith. Le deuxième exemple, tu parles? Ouais. Deuxième exemple, c'est quoi le deuxième exemple? Bah, par exemple, si on prend l'exemple, tu as la certitude d'être dans un état d'impureté. Ouais, Donc, ce qui est dit, c'est que toi, tu te considères pur. ouais. Tu prends l'état contraire. Mais pourquoi est-ce que tu prends pas... Il explique pourquoi est-ce qu'il faut prendre l'état contraire. Non, parce que toi, tu as eu après cet état-là, tu as eu un hadith et un tahara. C'est-à-dire qu'après l'état sûr, c'est-à-dire que tu étais en état de hadith, tu as fait quoi? Tu as fait l'udu et tu as eu un hadith encore. C'est ça la raison. Mm. C'est que tu as fait l'udu après. Ensuite, il dit وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ. Maintenant, les choses qui sont interdites pour celui qui est en état de impureté mineure, le muhdith, de faire. Choses qui sont interdites de faire. Donc il dit يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ. Celui qui est en état d'impureté mineure, il lui est interdit de toucher quoi? Al-Mushaf, le Coran. D'accord? Alors quand on dit le Mushaf, c'est tout ce qui est compris dedans. Donc c'est-à-dire la couverture, ça rentre dedans. Tu ne peux pas la toucher sans être en état de wudu. Que ce soit les pages, même s'il n'y a rien écrit dedans. C'est-à-dire le contour par exemple. Tout ça, ça rentre dans le fait de l'interdiction de toucher le mushaf. D'accord? Avec la main ou autre. Avec la main ou autre. Même si on a une serviette. Là, justement, sauf s'il y a un ha'il, quelque chose qui s'interpose, une serviette, ou bien quoi, par exemple la manche, avec la manche, ou bien avec quelque chose, je sais pas, tu tournes les pages par exemple avec un bout de bois, je sais pas moi, tu tournes les pages avec un stylo, tu tournes. Donc là, il n'y a pas un contact, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire direct. Ou bien, c'est-à-dire si tu le portes dans une pochette, ou bien tu le portes dans un sac, par exemple. Est-ce que tu peux? Tu peux. Donc il n'y a pas un contact direct, d'accord? Donc tu peux le toucher avec la manche ou le feuilleter, c'est-à-dire avec, par exemple. C'est bien. Et si c'est juste un jeu, donc c'est jeu Zalma. C'est pas le Mushraf. Juz'ama, Par exemple, c'est que un chapitre du Coran, c'est pas le Coran entier. d'accord. Et Pareil, pourquoi il va dire ça prend c'est le même jugement. Tu ne peux pas le toucher. Pour tous les malades. Parce que c'est le Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. D'accord? Il est interdit de toucher aussi le mushaf avec un membre souillé. Ça, c'est interdit, haram. Si ton membre il est souillé d'une impureté, de toucher le mushaf. D'accord? Il est interdit de s'accouder dessus, sur le mushaf. Grave. Ou même sur des livres où il y a le mushaf. Ah oui. Non, on est interdit d'écrire le Coran avec de la pureté, de l'urine. Ça, c'est parce que c'est le fait de le rabaisser. Et le fait même de faire cela avec rabaissement, ça peut conduire même à, c'est-à-dire la mécréance. Le piétiner. Donc tout ça, c'est interdit.
D'accord? Si le Coran il devient vieux, qu'est-ce qu'on peut en faire? Il est plus praticable, il est plus utilisable, c'est ça? Ouais. On le brûle. Non. C'est-à-dire les compagnons, ils l'enterraient. Il l'enterrait? Ils l'enterraient. Ouais. Ils ne le brûlaient pas, ils l'enterraient. Bon. Il y en a qui disent le brûler, mais eux, ils l'enterraient. D'accord? Il est réprouvé, macro, ça c'est macro, de tendre ses pieds vers le Coran. Tendre ses pieds vers le Coran. De le jeter par terre, sans besoin, sans nécessité, sans qu'il y ait un besoin de le mettre par terre. Comme ça, par terre, sans, au-dessus de rien. C'est macro. De le tourner le dos aussi, ils disent, les savants. De mettre le Coran derrière ton dos. Ou de le parer d'or ou d'argent. De l'embellir d'or ou d'argent. La question qu'on peut se poser, c'est aussi, c'est le Coran qui est avec une autre langue. Est-ce qu'il prend le statut du Coran? Par exemple, le Coran en français arabe. En français, tout court. Là, le français tout court, s'il n'a pas le français tout seul, c'est pas le mushaf. Donc la personne, elle peut le lire, même en état d'impureté majeure, même la femme qui a ses menstrues, elle peut le lire, le Coran français tout seul. Mais là, je parle le Coran qui traduit en arabe, c'est-à-dire en arabe et en français. C'est pareil, non? Hein? Il a le même statut que celui qui est en français. Alors là, il y a une divergence. Il y a eu une divergence, c'est-à-dire entre les savants. D'accord? Il y en a, ils ont dit, il a au hukm tafsir. Il y en a, ils ont dit, il a le jugement du tafsir. C'est-à-dire, c'est comme les tafsirs du Coran. L'exégèse. L'exégèse. Tu vois? Il y en a qui ont dit, c'est comme le tafsir. Donc, si c'est comme le tafsir, tu n'as pas besoin d'avoir les ablutions. D'autres, ils ont dit, non. D'autres, ils ont dit, c'est l'avis qui semble plus proche, c'est qu'on regarde al-akthar, c'est-à-dire s'il y a plus de Coran ou plus de tafsir. S'il y a plus de Coran, c'est un mushaf. S'il y a plus de tafsir, c'est quoi? C'est un tafsir. C'est pas, il ne prend pas le jugement du, c'est-à-dire du mushaf. On regarde c'est quoi qui a le plus. D'accord? Alors le Coran qui est traduit, c'est quoi le plus? Quand il y a un Coran français arabe? Il y a plus de français. Il y a plus de français Ouais. ou il y a plus d'arabe? Là, c'est un peu douteux, on va dire. Ouais, mais Le Coran français arabe. pour moi, il y a plus de français. Il y a plus de français? Pour moi aussi, il y a plus de français. Parce que déjà, même au début aussi, ils expliquent les corrélations entre tu sais, les traductions des lettres. Ça semble être pareil en ordi. C'est-à-dire, il y a le même en ordi, ça semble la même quantité en ordi. Qu'arabe et la même quantité en français. Donc là, vaut mieux éviter dans ce cas-là. Le Coran français arabe, vaut mieux l'éviter. Donc celui qui est en état d'impureté, vaut mieux qu'il évite. Qu'il lit le Coran français tout seul s'il veut. La femme qui est en état de menstruer, elle peut lire le Coran français tout seul. Le Coran français, c'est quoi? C'est la phonétique ou c'est juste Non, le Coran français qui traduit, même la phonétique, c'est pas de l'arabe ça. D'accord? Les enfants, est-ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire toucher le Coran? Les enfants, est-ce qu'ils peuvent toucher le Coran sans, c'est-à-dire l'odo? Là, il y a eu 3 avis entre les savants sur les enfants. Il y a un avis qui dit Yajouz lahu mas'h bidouni wudu. C'est l'avis des Hanafites, des Malikites et des Shafi'ites. Et une version chez Ahmed. Yajouz lahu, c'est-à-dire que l'enfant, il peut toucher le mushaf sans
l'wudu. Le deuxième avis, yukrah, c'est-à-dire c'est que c'est makro. C'est l'avis de certains hanafites et malikites. C'est makro, c'est pas interdit. Et le dernier avis, c'est que c'est haram. Et c'est l'avis qui est le plus retenu chez les hanbalites. Rajih inda al-hanabila. Mais bon, les savants contemporains, ils penchent que voilà, bon, beaucoup penchent que voilà, s'il y a nécessité pour l'enfant de prendre le Coran, on ne va pas lui imposer de faire l'odo. Surtout si l'enfant il a besoin pour apprendre les sourates, pour apprendre le Coran. Bah, le fait de lui imposer, c'est-à-dire les ablutions à chaque fois, il y a dans cela une certaine, c'est-à-dire difficulté, ils disent. Une mashaqqa. D'accord? Donc l'enfant, Allahu a'lam, il n'est pas, c'est-à-dire obligé, on ne doit pas lui obliger de faire l'odo, lui imposer plutôt de faire les ablutions pour toucher, c'est-à-dire le mushaf, tant qu'il est encore enfant. Il n'est pas encore pubère, ou proche de la puberté. D'accord? Donc il finit l'auteur, donc mas'hul mushaf, donc quand on est en état d'impureté, il est interdit de toucher, c'est-à-dire le mushaf, bien sûr aussi, was-salat, de faire la prière, bien sûr, wat-tawaf, et aussi de faire le tawaf autour de la Kaaba, sans être en état d'ablution. Donc on a fini le chapitre, nawaqad al-wudu, on passera au chapitre suivant, c'est Bab al-Ghusl, le chapitre du lavage, du grand lavage, la pureté, la grande impureté. Laver la grande impureté. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله